Jean-Marc Payex, le passe scolaire pour les enfants du Pays du Mont-Blanc, 105 € par année, est menacé et ça vous met en colère, monsieur le maire. Il est plus que menacé puisque aujourd'hui, il y a 6591 jeunes du Pays du Mont-Blanc, depuis Valorcine jusqu'à Prasso-Arly, qui ont ce passe scolaire qui leur permet de faire du ski l'hiver, de profiter des installations aussi l'été, c'est valable toute l'année. Et bien parce qu'une avocate Mejvan veut et impose que ses enfants bénéficient des mêmes avantages, et elle le fait depuis des années. Et Madame le maire de Megève lui donnait le forfait pour éviter qu'il y ait des problèmes. Et bien depuis 2 ans, le passe scolaire est un produit de la communauté de communes. On l'a repris, les communes ne s'en occupent plus, et cette avocate m'a fait la même demande. Et moi, je mange pas de ce pain-là. Moi, me faire taire, c'est un peu compliqué, mais demander un passe-droit, c'est encore plus compliqué. Donc, comme j'ai refusé, et comme visiblement cette dame n'a pas les moyens de payer ce que les autres payent, eh bien, elle a engagé devant le tribunal administratif une procédure pour faire annuler la délibération de la communauté de communes. Et dans ce cas-là, eh bien, ce sont 6591 enfants qui ne pourront plus skier dans ces conditions-là. Ce sera quelles conditions à ce moment-là? Eh bien, soit on a encore un peu de niaque, comme on peut en avoir au Pays du Mont-Blanc, et dans ce cas-là, eh bien, on en tirera les leçons et on fera autrement. Mais on fera parce que les enfants et les jeunes, c'est sacré au Pays du Mont-Blanc. Le ski, c'est aussi notre territoire, c'est aussi notre histoire, et il n'est pas normal qu'une avocate parisienne nous dicte ce qu'on doit faire au Pays du Mont-Blanc avec nos jeunes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la communauté de communes participe et les remontées mécaniques participent aussi, ce sera plus possible? C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 105 €, c'est ce que payent les enfants, et puis il y a la même somme qui est divisée entre les délégataires, c'est-à-dire les exploitants de remontées mécaniques, et la communauté de communes, et ça coûte à la communauté de communes environ 300 000 € par an. Donc c'est pas quelque chose qui est indolore, et bien ça, il faudra trouver une autre façon de faire si on veut que ça continue. Il y a une pétition qui circule, déjà 7000 signatures depuis le 22 février. Vous encouragez les gens à signer? Oui, il faut signer cette pétition parce que il faut vraiment montrer que nous, on sait accueillir au Pays du Mont-Blanc, que ce soit à Megève, à Prasso-Arly, au Contamine, à Saint-Gervais ou ailleurs. On sait accueillir, mais quand on est invité chez quelqu'un, on fait pas la loi, on respecte, et c'est tout ce qu'on demande, qu'on nous respecte. L'avocate dit que vous êtes hors la loi. Oui, bien sûr, on est hors la loi. Mais c'est vrai que quand je vais à Paris, j'ai pas les mêmes conditions de transport que les Parisiens. Donc, je ne sais pas qui est hors la loi. Puis, on va rappeler une chose, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence Montpellier. Jurisprudence Montpellier, l'agglomération de Montpellier a décidé d'accorder la gratuité des transports en commun à tous les habitants, mais pas à ceux qui viennent d'ailleurs. Eh bien, cette jurisprudence, elle fait jurisprudence, justement. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va s'appuyer pour que nous, au Pays du Mont-Blanc, pas pour tout le monde, c'est pour nos jeunes, c'est pour les enfants, c'est pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, c'est pas péché quand même. Merci beaucoup, Jean-Marc Payex. Merci.